Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Kanabé Passalé Marcellin, s'est rendu sur le site de la centrale thermique de Djarmaya. Cette centrale d'une puissance de 30 MW, dont la construction a débuté en 2020, accuse un retard considérable dans sa mise en service. Pourtant, les travaux n'étaient initialement prévus que pour une durée de 15 mois. À son arrivée sur place ce 18 juillet, le ministre n'a pas mâché ses mots. Il a d'abord posé une série de questions directes. Pour quelles raisons les travaux ne sont-ils pas encore achevés? L'entreprise en charge du chantier a évoqué la pandémie de Covid-19, des formalités administratives complexes, ainsi que manque de matériel sur place. Le contrat a dû être modifié et la centrale devait être reliée au réseau national. Actuellement, combien l'État doit à Denali, l'entreprise contractante? Les responsables de Denali sont bouche bée. Et le ministre d'en rajouter que l'État a donné plus pour ses projets stratégiques. Le directeur général de la Société nationale d'électricité, quant à lui, a constaté une volonté manifeste de freiner l'avancée des travaux. Denali achète systématiquement ses matériels à l'étranger et les procédures de dédouanement durent parfois jusqu'à 6 mois. Après un échange quelque peu tendu, la délégation a pu visiter les chantiers, les moteurs, cuves, tuyauteries de carburant, salles de contrôle et bureaux du personnel ont été inspectés minutieusement. Les travaux de génie civil sont réalisés à plus de 90%. Bientôt l'installation des matériels électromécaniques. D'ici la fin du mois d'août, je pense que les premiers ouvrages vont finir. Il va rester le côté électrique, je pense. Et que nous espérons en mi-septembre, ça peut être opérationnel. Donc, nous nous disons que d'ici fin septembre au plus tard, 32 mégas de Denali va être injecté sur le réseau de la SNE. Et ça nous permettra d'affronter paisiblement la première canicule prévue souvent vers le mois d'octobre. Et là, je pense, pour Denali, il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous le savez très bien que cette centrale tient vraiment aux plus hautes autorités de la République? Le président suit ça personnellement. Désormais, le ministre entend suivre de près l'exécution des travaux. Des visites inopinées seront organisées. Une réunion sera convoquée avec tous les producteurs indépendants privés pour définir un plan clair d'injection d'électricité sur les réseaux de la SNE. L'objectif est d'amener la SNE à dépasser les 200 MW avant octobre.